vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et au verset 1er. En Corinthiens, chapitre 14, et au verset 1er. Recherchez la charité ou l'amour divin, aspirez aussi aux dons spirituels. Au chapitre 12, je lis à partir aussi du verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais nous prions que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Et nous prions que tous aillent encore plus loin pour recevoir et manifester les dons de l'Esprit. Seigneur, aide-nous à toucher les autres en permettant que tu agisses au travers de nous par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas être long, mais je voudrais juste dire que le Seigneur cherche de vrais disciples qui ont réellement sa puissance dans leur vie. Le Seigneur cherche des disciples qui vont recevoir sa puissance. Il y a beaucoup trop de personnes qui parlent du Seigneur, qui agissent pour le Seigneur, mais qui n'ont jamais reçu la plénitude de l'Esprit et ne laissent pas agir le Saint-Esprit. Selon le passage que nous venons de lire, chaque membre dans l'Église devrait manifester un don de l'Esprit. Quand il s'agit du simple parler en langue, selon le chapitre 14, Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Mais il s'agit là
du parler en langue qui est réservé pour notre recueillement personnel avec Dieu. Car le verset 2 dit ceci, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Au chapitre 12, il ne s'agit pas de se parler en langue privée. Il s'agit de la diversité des langues. En fait, tous les dons qui sont mentionnés au chapitre 12 doivent édifier les autres. Ce n'est pas pour nous personnellement. Le simple parler en langue qui est pour Dieu, pour adorer Dieu, nous édifie. C'est la raison pour laquelle dans l'Église, à part quand nous avons des réunions pour que tous soient baptisés de l'Esprit, nous ne parlons pas en langue à haute voix, parce que ça peut créer de la confusion. Mais quand il s'agit de la diversité des langues, soit on va parler en langue, et cette langue va être comprise directement par quelqu'un, ou ce message sera traduit et ça va édifier soit toute l'Église ou au moins quelqu'un dans l'Assemblée. Et c'est l'équivalent de la prophétie. Mais revenons à ce que j'ai dit au départ. Le Seigneur cherche des gens qui ont sa puissance, des gens qui vont permettre à son esprit d'agir. Souvent, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous mettons l'accent sur le fait que nous en avons besoin. Et c'est vrai. C'est vrai parce que par le parler en langue, dans notre recueillement personnel, nous adorons Dieu. Paul dit au chapitre 14, au verset 17, il est vrai d'excellentes actions de grâce, c'est-à-dire adorons en langue. Et il a dit au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est la raison pour laquelle il était si puissant dans son ministère. Et il pouvait tout supporter. Il priait continuellement dans son cœur, en langue. Et nous voyons au verset 12, 13 et 14, il explique que dans son recueillement personnel, il priait en langue, après il priait dans sa langue maternelle, il chantait en langue, ensuite il chantait dans sa langue maternelle. Paul est un modèle pour nous. Si nous voulons être utilisés par Dieu comme lui a été utilisé, il faut avoir la même sorte de relation avec Dieu, la même sorte de recueillement. Il est vrai que les disciples avaient vraiment besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons jamais eu le privilège de marcher avec le Christ, de le voir en train de faire les miracles ou de ressusciter les morts. Nous lisons ce qu'il a fait, mais nous ne l'avons jamais vu de nos propres yeux. Mais les disciples l'ont vu. Néanmoins, Jésus leur a ordonné de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si les disciples en avaient besoin, avec tout ce qu'ils avaient expérimenté, combien plus nous avons besoin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit et de faire les mêmes expériences.
Mais je répète, c'est surtout le Seigneur qui a volontairement besoin de nous. Parce qu'il a choisi de travailler au travers des hommes. Il aurait pu envoyer des anges. Et selon l'Apocalypse 14, un jour, il va le faire. Certains pensent qu'il va le faire parce que l'Église sera déjà enlevée. D'autres pensent que l'Église sera tellement dispersée parce que l'Antéchrist sera sur terre. Et il veut que tous aient la possibilité de ne pas être damnés. Il va envoyer des anges qui vont annoncer du ciel qu'il ne faut pas prendre la marque de la bête ou son nombre. Vous comprenez que quand le faux Christ sera sur terre, personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir une marque sur le front ou sur la main. Donc, soit il va falloir trouver une manière de survivre, ou il faut accepter la mort. Le problème, c'est que les anges vont annoncer que si les hommes prennent la marque de la bête, ils ne pourront plus jamais être pardonnés. Il n'y aura plus jamais de miséricorde ou de pardon possible. Donc, Dieu, voulant que tous soient sauvés, que tous aient la possibilité de se repentir, il va envoyer des anges, mais jusqu'alors, c'est notre responsabilité. Mais le Seigneur, il ne veut pas des chrétiens tièdes, il ne veut pas des chrétiens qui ne connaissent rien de la puissance de son esprit. Il cherche des chrétiens qui vont tout faire pour recevoir, qui vont tout faire pour être véritablement conduits par son esprit. Des chrétiens qui vont tout faire pour recevoir au moins un des dons spirituels afin de pouvoir édifier l'Église et gagner des âmes. On ne met pas assez l'accent sur cette réalité. Je répète ce que Paul écrit au chapitre 12. Le Saint-Esprit veut donner un don à tout croyant. Mais déjà, il faut faire l'expérience de la Pentecôte. Il faut qu'il y ait le premier signe qui est le parler en langue dans le sens d'adoration. Et vous avez remarqué dans un des témoignages ce soir, et j'ai parlé avec d'autres qui m'ont dit la même chose, c'est-à-dire souvent, les gens commencent à parler en langue. Et soit ils ont peur, ils doutent, ou parfois il y a des gens qui les découragent, ils sont dans un milieu qui ne connaît même pas ces choses. Parfois, c'est dans un bon contexte, mais la personne ne continue pas à parler en langue, à adorer Dieu. Et il perd le don. Il n'arrive plus à adorer ou à prier en langue. Plusieurs personnes m'ont dit cela. De toutes les manières, c'est très important de prier tous les jours en langue. Surtout d'adorer Dieu en d'autres langues. C'est exact si on n'utilise pas le don, on peut le perdre. En tout cas, à moins de se repentir et de chercher de nouveau. Et ça arrive souvent avec les gens. Selon la Bible, nous devons nous entretenir. Jude en parle. Chapitre 1 au verset 20, à partir du verset 20. Dans Éphésiens 5 et au verset 18, Paul en parle. Nous devons prier par l'Esprit, selon Jude. Nous entretenons, nous maintenons dans l'amour de Dieu.
Et c'est indispensable pour gagner des âmes, pour arracher les âmes des griffes du diable. Jude en parle. Paul dit dans Éphésiens 5 que nous devrions être remplis de l'esprit, non pas remplis de vin, mais remplis de l'esprit. Et que nous devons nous entretenir, chantant dans nos cœurs des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et rendons grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche surtout des disciples qui vont le laisser agir, qui vont le laisser agir. J'en ai parlé juste rapidement ce matin, mais dans Marc 16, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne parlait pas simplement de quelques pasteurs, de quelques missionnaires. Il parlait de tous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le signe du baptême. Ils saisiront des serpents. Ce n'est pas le fait de jouer avec les serpents. Il y a des gens qui font cela, qui sont décédés. Mais nous voyons dans les Actes des Apôtres où l'apôtre Paul a été mordu par un serpent qui est sorti du feu. Et Paul a simplement jeté le serpent de nouveau dans le feu. Et les indigènes étaient étonnés, croyant qu'il allait mourir en quelques secondes. Il n'est pas mort, il n'est même pas tombé malade. Et tous ont placé leur confiance dans le Seigneur grâce à ce miracle. Non, ne jouez pas avec les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Au Texas, il y avait plus de 400 de nos pasteurs qui étaient dans un hôtel pour une conférence. Et je ne sais pas de quelle manière, mais l'eau a été empoisonnée dans l'hôtel. Plusieurs personnes, il y avait d'autres personnes dans l'hôtel, sont tombées malades. Je ne sais pas si quelqu'un est décédé ou pas, mais aucun pasteur n'est tombé malade. Il y avait une femme que nous avons baptisée au début de l'Église, jeune femme. Elle était musulmane, d'une famille musulmane. Et quand elle s'est convertie, sans qu'elle le sache, sa famille qui était vraiment en colère à cause de cela, mettait du poison dans ce qu'elle buvait pendant des mois. Elle n'est pas tombée malade, elle n'est pas morte. Dieu peut nous protéger. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous connaissez tout cela, mais ce qui est marqué après est très important. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur veut travailler avec vous. Il ne veut pas simplement des gens qui témoignent. Il veut que nous ayons la foi afin de prier pour les gens qui sont malades devant nous. Le Seigneur ne vous demande pas de dire à cette personne malade, mais venez à l'église avec moi, notre pasteur va prier pour vous.
Vous devriez prier pour la personne. Vous pouvez les inviter à l'église, évidemment. Mais vous devriez prier. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit ou qui ne sont pas pleinement sous le contrôle de l'esprit. Au lieu de chasser les démons, ce sont les démons qui les chassent. J'étais dans plus qu'une réunion où il y avait des manifestations démoniaques et les gens sont partis très vite. Nous avons chassé les démons, mais plusieurs personnes ont été effrayées par tout cela. C'est à nous, c'est à vous, si vous êtes remplis de l'esprit, si vous vous entretenez, si vous avez la foi d'un enfant. Philippe et les autres diacres, selon les actes des apôtres, étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Comme je l'ai dit ce matin, la Bible ne dit pas que Dieu l'a envoyé ou que les apôtres l'ont envoyé, mais Philippe, ce diacre, est allé dans une ville en Samarie. Il a commencé à prêcher. Le Saint-Esprit l'a guidé, lui a révélé que certains avaient des esprits mauvais. Il les a chassés. Il leur a imposé ses mains et il y avait beaucoup de guérisons, des miracles. Et la Bible dit que toute la ville s'est convertie. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé, mais un pasteur de Caroline du Nord m'a écrit disant qu'il avait envoyé ses jeunes au Guatemala, des ados, mais remplis de l'esprit. Ils faisaient du porte-à-porte. Ils avaient des cassettes qui présentaient le message de l'Évangile. Certains pouvaient parler quand même un peu d'espagnol. Personne ne voulait ouvrir. Mais finalement, ils sont arrivés à une maison où une femme a ouvert. Elle pleurait. Elle a expliqué que c'était parce que son enfant venait de mourir. Les ados ont demandé, mais est-ce que nous pouvons entrer et prier avec vous? Elle a accepté. Ensuite, ils ont demandé, mais est-ce que nous pouvons voir l'enfant? Parce qu'ils ont compris que l'enfant était encore dans la chambre à côté. C'est-à-dire le cadavre. Une des jeunes filles a décidé de prier pour le bébé. Ils ont commencé tous à parler en langue. Et le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité l'enfant. Tout le village, tous se sont convertis grâce à ce miracle. Dieu désire accomplir des choses grandioses au travers de vous et de moi. Mais nous devons rester, déjà nous devons recevoir la plénitude de l'Esprit et rester remplis de l'Esprit. Adorons Dieu en langue. Permettons au Saint-Esprit d'intercéder au travers de nous. Chantons dans nos cœurs et remercions Dieu même quand tout va mal. Quand tout va mal. Il y a une montagne devant vous.
Jésus dit, avec une parole de foi, on peut faire déplacer la montagne. C'est tout ce que je vais dire. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Merci pour les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit aujourd'hui même avec le signe de parler en langue. Et je prie pour tous. Et je prie pour les personnes qui ont fait cette expérience, mais qui ne prient pas tous les jours en langue, qui ne restent pas remplis et guidés par l'Esprit en tout temps. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à être fidèles. Tu veux nous donner un don, peut-être des dons, à manifester pour aider les autres. Aide-nous à être fidèles, persévérants, pour accomplir ton plan. Au nom de Jésus. Restons.